À l'aube du 19 décembre 2025, après des heures de négociations, les dirigeants de l'Union européenne sont finalement parvenus à un accord sur le financement de l'Ukraine pour les 2 prochaines années, ce qui aurait dû être une décision historique sur l'utilisation de 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés, s'est transformé en une capitulation embarrassante. Au lieu d'utiliser l'argent de la Russie pour reconstruire le pays qu'elle a détruit, l'UE a décidé d'emprunter 90 milliards d'euros sur les marchés de capitaux, laissant les avoirs russes intacts. La question qui résonne dans les couloirs de Bruxelles est dévastatrice. Pourquoi l'Europe ne parvient-elle pas à faire l'évidence? La réponse révèle une toile de corruption et d'influence russe qui ronge les institutions européennes de l'intérieur. La proposition initiale était audacieuse. Utiliser les avoirs russes gelés comme garantie pour un prêt à l'Ukraine. La logique était implacable. La Russie a envahi l'Ukraine, détruit des villes, tué des centaines de milliers de personnes et causé des dommages estimés à plus de 524 milliards de dollars. L'Europe a gelé 210 milliards d'euros d'avoirs de la Banque centrale russe. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour aider la victime? Cela semblait être la justice poétique. Mais 3 pays s'y sont opposés: la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. La Belgique, où la majorité des avoirs est déposée chez Euroclear, a exigé des garanties blindées. Derrière ces objections techniques se cache une réalité sombre. Des décennies de corruption russe ont acheté suffisamment d'influence pour paralyser toute décision qui nuirait au Kremlin. Donald Trump, qui est revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025, est devenu le principal obstacle. Trump a qualifié l'Ukraine de fosse de corruption massive. Et voici le point critique que Trump ne mentionne jamais publiquement, mais que les services de renseignement américains connaissent dans les moindres détails. La corruption en Ukraine est réelle et systémique, présente à tous les niveaux. Les Américains savent exactement qui est impliqué, combien a été volé et comment cela fonctionne. Un scandale de 100 millions de dollars a éclaté en novembre 2025, forçant la démission de hauts responsables. Cette corruption fournit à Trump la couverture parfaite pour poursuivre un agenda qui bénéficie à Moscou. Mais Trump n'est pas simplement un politicien aux opinions controversées. Il est en fait un atout russe, cultivé par la dépendance financière. Dans les années 1990, alors que son empire s'effondrait et qu'aucune banque américaine ne voulait lui prêter, des sources russes ont commencé à injecter de l'argent. Des condominiums Trump ont été achetés en masse par des Russes, payant en espèces à des prix gonflés. La Deutsche Bank, la seule institution disposée à continuer à prêter, a facilité un système qui a blanchi 10 milliards de dollars russes entre 2011 et 2015. Pendant exactement la même période, la banque a prêté environ 2,5 milliards à Trump. En décembre 2021, alors que Trump Media était au bord de l'effondrement, près de 8 millions ont été versés par des entités liées à Poutine. Chaque fois que Trump était en difficulté, l'argent russe apparaissait miraculeusement. Mais Trump n'est que la partie émergée d'un iceberg bien plus grand. Viktor Orban, Premier ministre hongrois et allié le plus proche de Poutine en Europe, a qualifié la proposition de stupide, affirmant qu'elle risquait d'aggraver le conflit. Orban ne défend pas des principes juridiques. Il protège les intérêts russes parce qu'il a été acheté par Moscou. En novembre 2025, il a rencontré Poutine à Moscou, discutant possiblement de la vente d'actifs européens de Lukoil et Gazprom à l'entreprise hongroise MOL. La Russie n'a pas besoin d'agents formels quand elle a des premiers ministres exécutant son agenda en échange d'affaires lucratives. La Slovaquie présente un schéma similaire. Robert Fico, notoirement pro-russe, a été élu président en 2024. Il existe des preuves qu'en 2020, il a demandé l'aide d'Orban pour obtenir le soutien du Kremlin avant les élections, ce qui a abouti à une visite en Russie 3 jours avant le scrutin. En décembre 2025, Fico a envoyé une lettre refusant de soutenir tout mouvement qui inclurait la couverture des dépenses militaires de l'Ukraine. Il a averti que l'utilisation des avoirs russes pourrait mettre en péril les efforts de paix des Américains. Le double jeu en pleine exhibition, bloquer l'utilisation maintenant en promettant une utilisation ultérieure dans une reconstruction négociée selon les termes de Moscou. La Serbie représente un autre cas de capture. Le président Aleksandar Vučić entretient des liens étroits avec Moscou et refuse d'imposer des sanctions à la Russie. Mais c'est dans les principaux pays européens que l'influence est la plus insidieuse. En mars 2024, les services de renseignement ont révélé que des eurodéputés avaient été payés par Moscou pour faire de la propagande. Un site basé à Prague, Voice of Europe,
a servi de façade à une opération d'influence financée par Moscou. Viktor Medvedchuk, oligarque proche de Poutine, et Artem Marchevski ont orchestré cette opération. Des responsables politiques qui publièrent des appels à cesser l'aide à l'Ukraine ont été payés. Le 28 mars 2024, le Premier ministre belge a confirmé que la Russie avait approché des eurodéputés et en avait payé certains pour promouvoir sa propagande. Les paiements concernaient la France, la Belgique, l'Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas et la Pologne. Les méthodes russes sont sophistiquées. Moscou ne demande pas aux gens de devenir des espions. Elle crée des dépendances financières et psychologiques. Elle fournit de l'argent quand personne d'autre ne le fera. Ensuite, elle demande de petites faveurs qui grandissent progressivement. La personne ne se considère jamais comme un agent, elle rationalise chaque action comme étant dans son propre intérêt. La Russie aide les politiciens dans les moments difficiles, puis attend de l'aide au moment opportun, qui est maintenant, car la Russie traverse des temps extrêmement difficiles. L'économie russe est sous pression massive. Ses stocks d'armes s'épuisent. Elle utilise des drones iraniens et des troupes nord-coréennes. La Banque centrale russe a lancé des actions en justice contre Euroclear pour empêcher les prêts utilisant son argent gelé. Le résultat du sommet fut une défaite humiliante. Au lieu d'utiliser les avoirs russes, l'UE empruntera 90 milliards sur les marchés de capitaux. L'Ukraine ne remboursera que lorsqu'elle recevra des réparations de Moscou, ce qui signifie probablement jamais. Les avoirs russes resteront gelés indéfiniment. Cette défaite survient au moment où l'Ukraine en a le plus besoin. Le gouvernement de Kiev est au bord de la faillite. Le FMI estime que l'Ukraine aura besoin de 137 milliards d'euros en 2026 et 2027. Plus de 289,5 milliards d'avoirs russes ont été gelés depuis 2022. La logique d'utiliser cet argent pour aider la victime est si évidente que son rejet ne peut s'expliquer que par la corruption. L'Europe fait face à un choix existentiel. Elle peut continuer à prétendre que les questions juridiques sont l'obstacle en ignorant la toile de corruption qui paralyse les décisions. Ou elle peut affronter la réalité que des décennies de pénétration russe ont compromis ses institutions. La vérité inconfortable est que la Russie a gagné non pas par la puissance militaire, mais par la corruption cultivée pendant des décennies. Elle a acheté des politiciens, créé des dépendances, infiltré des institutions. Alors que Trump bloque l'action américaine en citant la corruption ukrainienne qu'il aide à perpétuer, et qu'Orban, Fico et une légion de politiciens achetés bloquent l'action européenne, la Russie poursuit sa guerre en sachant que l'Occident n'a pas la volonté de vraiment la blesser là où ça fait mal, au portefeuille.